rue Serpenoise, c'est la rue du commerce de la ville de Metz. Elle reste une vitrine, un symbole. Mais selon certains, cette image d'Épinal ne correspond plus tout à fait à la réalité. Ici aussi, le centre-ville souffre, des magasins ferment, souvent remplacés par des agences bancaires. Ce phénomène est observable un peu partout en France. Mais qu'en est-il de la cité messine? Que font les différents protagonistes pour sortir le centre-ville de son marasme? C'est ce que nous vous proposons de découvrir ce soir dans le grand format. Les enseignes sont allumées et les passants déambulent dans le centre-ville. L'hypercentre de Metz est toujours en vie, toujours actif. Pourtant, en s'attardant un peu, les signes d'une maladie mortelle sont désormais visibles. Locaux disponibles, magasins fermés, ces termes apparaissent désormais dans le champ visuel du citoyen. Jean-Philippe Ruggiero est commerçant. Sa boutique, il l'a reprise il y a une décennie à ses parents. Il y a un an, il y a eu une grande modification de la politique parking. C'est-à-dire on a délégué à des services privés, on a modifié la tarification, modifié l'accessibilité au centre-ville. Et donc du coup, les gens viennent moins, ne nous parlent que des zones commerciales périphériques. Après, on a ouvert aussi un centre commercial Muse, dont on n'avait pas forcément besoin. On a déjà une densité commerciale exceptionnelle autour de Metz. Nous, les commerçants, on subit la fiscalité galopante, les loyers qui sont très chers. Aussi, après, il y a des modifications d'ordre conjoncturel, la crise un peu économique et sociale. Il y a Internet qui nous fait un petit peu de tort. C'est tout un tas de choses mélangées. Chez les Lemoine, on est boulanger de père en fils et installé avenue Leclerc à côté de l'ancien hôpital Bon Secours. Le quartier très proche de l'hypercentre a perdu 2400 emplois avec le départ de l'hôpital. Et la restructuration de l'avenue, il y a un an, a supprimé un tiers de places de parking. Il est vrai qu'à Metz, nous avons créé un cœur de ville numéro 2 autour du centre Pompidou, donc qui devient un deuxième cœur de ville. Alors, il est sûr que dans un village, 2 cœurs de ville, ça commence à faire beaucoup. Alors, je pense que les commerçants doivent d'abord se prendre en main, eux-mêmes, pour tirer vers la qualité, vers l'originalité. Par contre, je demande aux politiques d'arrêter d'inciter les créations supplémentaires. Waves, Muse, Zagdony, galeries marchandes d'hypermarchés proches de Metz, la concurrence est très forte pour les commerçants de l'hypercentre. Mais le cœur de ville a des atouts, ces touristes qui viennent découvrir les monuments historiques et les grandes fêtes populaires organisées par la Fédération des commerçants. Comme le marché de Noël, comme la braderie, comme la fête des mères, comme un certain nombre d'autres événements de la ville, dont on n'est pas forcément organisateur, mais en tout cas partenaire. Et nous, ce qu'on est surtout convaincus, c'est que tout ce qui amène de l'animation dans la ville, amène du flux, amène de l'envie d'être en ville. La ville compte 2800 commerces, dont 700 en hypercentre. 11% d'entre eux sont vacants, un point inférieur au taux national. À la mairie, on pense stratégie globale et pas question de laisser des cellules vides. On fait un vrai travail avec le maire de rencontre des propriétaires, de telle manière aussi à faire baisser les prix. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément un commerce qui va se remettre à la place d'un commerce vacant. C'est peut-être un nouveau service, un service médical. Ça peut être aussi lié aux usages de consommation. On y travaille sur les boutiques éphémères, sur les accompagnateurs de projets. Le centre-ville sauvera-t-il sa peau? Tous sont tournés vers cet objectif. Maintenant, il reste aux uns et aux autres à beaucoup s'écouter. Il en va de la survie de tous.